Il peut être bouleversant d'apprendre que vous avez la leucémie myéloïde aiguë, LMA, ou que c'est le cas d'un être cher. C'est normal de réagir comme cela, et vous avez sans doute beaucoup de questions et de préoccupations. Qu'est-ce que la LMA? Pourquoi ai-je la LMA? Comment traite-t-on cette maladie? Comment vais-je passer au travers? La leucémie myéloïde aiguë, ou LMA, est une forme rare de cancer qui touche généralement les personnes de plus de 65 ans et est légèrement plus courante chez les hommes que chez les femmes. La LMA est un type de cancer du sang qui prend naissance dans la moelle osseuse, c'est-à-dire la substance molle qui est à l'intérieur des os, où se forment les cellules souches et les cellules sanguines. Les cellules souches et trois types principaux de cellules sanguines sont créés dans la moelle osseuse: les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Avec la LMA, des cellules sanguines anormales, appelées blastes, se multiplient rapidement en empêchant la croissance et le fonctionnement normal des cellules saines. Il existe 8 principaux sous-types de LMA qui dépendent des cellules d'où provient la leucémie. Même si tous les sous-types modifient les niveaux normaux des cellules sanguines, différents types de LMA sont associés à certains symptômes et réagissent différemment au traitement. Les signes et les symptômes de la LMA peuvent être semblables à ceux de la grippe ou d'autres maladies moins graves. Ils peuvent inclure de la fièvre, de l'essoufflement, une perte d'appétit, des étourdissements et des maux de tête, une perte de poids, des bleus ou des saignements fréquents, de la fatigue et des saignements sous la peau. De nombreux signes et symptômes de la LMA se manifestent quand il n'y a pas assez de cellules sanguines normales. Cela arrive quand les cellules leucémiques remplacent les cellules sanguines normales dans la moelle osseuse. Étant donné que les cellules sanguines ont une croissance très rapide, il est possible de ne pas avoir de symptômes et d'avoir un fonctionnement normal du sang, même quelques semaines ou quelques mois avant de recevoir un diagnostic de LMA. On ne sait pas ce qui cause la plupart des cas de LMA. Il n'y a aucun moyen de prévenir la LMA et on ne peut pas la contracter auprès de quelqu'un d'autre. Bien qu'il existe certains facteurs de risque pour la LMA, comme un âge avancé, des traitements antérieurs de chimiothérapie ou de radiothérapie, l'usage du tabac, des anomalies génétiques ou certaines maladies du sang, la plupart des gens qui ont la LMA n'ont pas de facteurs de risque identifiables. La LMA s'aggrave rapidement et peut entraîner des infections graves et des défaillances d'organes si elle n'est pas traitée. Il est donc important de commencer le traitement dès que possible après le diagnostic. La LMA peut être difficile à guérir, mais des progrès ont été accomplis et les options de traitement comprennent maintenant la chimiothérapie, la radiothérapie, la greffe de cellules souches, la thérapie ciblée, l'immunothérapie ou un essai clinique. La chimiothérapie est le principal traitement pour la plupart des types de LMA. La chimiothérapie est un traitement pharmacologique qui utilise des médicaments puissants pour détruire les cellules cancéreuses à progression rapide. Votre traitement dépend du sous-type de LMA, de la composition génétique de la leucémie, de votre état de santé général et de votre âge. Votre réaction au traitement dépend de votre type de LMA, des résultats de vos tests de laboratoire et de nombreux autres facteurs. Vous serez mieux en mesure de gérer votre LMA et d'avoir une meilleure qualité de vie si vous avez des contacts, communiquez avec votre équipe de soins et pouvez compter sur un réseau de soutien. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à comprendre la LMA et à gérer votre expérience.